Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Temu. Ah oui, c'est un haul Temu, vous l'aurez vu dans la description. J'ai été faible quoi, j'en ai marre. J'en ai marre d'être faible avec ça. Bon, c'est une petite commande, c'est une toute petite commande, hein, ça va aller assez vite. Pas vous embêter très longtemps. Ce qui m'a fait commander, c'est ça. J'avais besoin. J'en ai un autre quelque part par là. Et du coup, je m'étais dit, oh, ça serait bien d'en avoir d'avance, quoi, parce que on sait jamais. Du coup, j'en ai repris, ça c'était des 15 millilitres, je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est pas marqué forcément. Si, c'était des 15 millilitres, mais en fait, je pensais que c'était des gros. Est-ce qu'il va falloir que je recommande? Non, 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 non. Enfin, si, j'ai refait une autre commande. Il y aura du scrap aussi dedans, mais en fait, c'était pour mon fils. Donc là, je suis un petit peu dédouanée. C'était parce que mon petit gars, il voulait faire quelque chose sur sa voiture et du coup, j'ai commandé. On va voir si ça fonctionne. Voilà. Donc, sinon, j'ai pris des plaques acryliques. Alors, ils étaient vendus par 4, c'est ça qui me les a fait les acheter. J'avais regardé les tailles, mais alors je ne m'étais pas dit que ça faisait... je sais pas où elle est ma règle. Mon réglet, il est là, lui. 2,5, ah ouais. Ah ouais, bah 2,5. Enfin, je m'étais pas fait à l'idée que 2,5 c'était si petit. En fait, je m'attendais à avoir ça, en fait. Enfin, c'est à peu près la même chose. Non, je dirais plus celui-là, ouais. Ouais, plus celui-là. Enfin, celui-là, je l'avais eu dans un bloc que j'avais trouvé, je crois, à Nose. Et les autres, je les avais eu à Action. C'est dommage, hein, quand même. Hein, parce que heureusement, moi, j'ai eu de la chance. J'ai commencé le scrap. Ils les faisaient encore. Mais maintenant, ils les font plus. Enfin, c'est dommage. Mais après, vous pouvez très bien aller dans un magasin de bricolage et prendre les chutes. Des fois, ils vendent des chutes. Et c'est des plaques acryliques. Hein, en fait, il suffit d'enlever le... Je vais pas réussir à vous montrer. Hein, ça me casse les pieds. Il suffit d'enlever la protection là, et vous avez une plaque très claire en dessous. Donc là, il y en a deux. Et c'est sûr, évidemment, que si vous prenez les chutes dans les magasins de bricolage, vous aurez peut-être pas les tracés au centimètre. Vous voyez que là, j'ai. Mais sur ceux qu'on avait de chez Action, il n'y avait pas. Mais vous voyez, ils sont très très clairs. Enfin, ils sont normaux, quoi. Et du coup, je les ai pris. Maintenant, ils sont pas très très épais non plus. Mais bon. Alors peut-être pour les grands ça va aller, mais pour celui-là je sais pas, on verra. Enfin de toute façon de temps en temps il m'en fallait même des petits, enfin un petit ça me gênait pas. Donc du coup voilà. Donc j'en ai racheté, ils étaient vendus par 4, je crois qu'ils étaient à moins de 2 €. Donc comme j'ai essayé les pinceaux, donc j'ai voulu les recommander, mais en fait je sais pas le lien sur lequel j'ai cliqué. Alors moi c'était ça. Et le lien sur lequel j'ai cliqué m'a dit qu'il n'y avait plus cela. Donc du coup, il m'a conseillé des articles similaires. Bon, ils sont un peu plus petits. Ils ressemblent plus à des pinceaux de maquillage. Mais attendez. Je veux juste voir si, comme les autres, les poils, ils dépassent. Non. Non, ça a l'air d'aller. Par contre, ils sont moins... Ah ouais. Ouais, ceux-là sont plus denses. Ceux-là sont plus denses. Ceux-là sont plus... Enfin, c'est plus... Enfin, je sais pas si vous avez... en même temps, ils sont plus longs. Donc, c'est peut-être ça. Je sais pas. Mais, oui, du coup, j'en ai racheté. Et là, ils étaient vendus par l'autre 6. Donc, bon. Voilà. Donc, j'ai repris des plaques magnétiques parce que, du coup, j'ai eu un rabais dessus. Donc, j'ai repris des plaques magnétiques. Parce que je suis toujours dans mon rangement d'Eyes. J'ai pris, ah oui ça c'est pas scrap, j'ai repris des faux ongles, mais je sais pas pourquoi je m'obstine, hein. Je me dis que peut-être un jour je tomberai sur un qui font la taille. Non mais c'est pas pour être méchant, mais regardez. Si je dois le mettre correctement, il manque 2 mm. Enfin c'est con quoi. Enfin c'est bête, c'est dommage. Puis bien sûr je vais pas avoir pour tous les doigts, ça c'est sûr. Là il irait peut-être. Ouais celui-là. Après, on a les doigts qu'on a. Hein. Après, s'ils se basent sur les standards qu'ils ont eux là-bas, c'est normal. Hein. Quand vous voyez la taille de l'ongle là, vous dites qu'il y a un problème quand même. Hein. Parce que même moi, ça c'est mon auriculaire, c'est ça? Je sais plus. Bah là, il manque pas la moitié, mais presque. Quoi. Donc, faut pas déconner quoi. Et moi, j'aime pas ça. Hein. Quand je vois
Bah, des fois, je vois certaines filles, même sur le scrap. Enfin, après, voilà, je juge pas du tout les ongles des gens. Hein, c'est pas du tout ça. N'allez pas vous machiner. Mais je vois que des fois, ça dépasse sur les côtés. Je me dis, bah, je sais pas combien qu'elle a payé, mais si elle a payé, waouh. Parce que ça, c'est pas cher. Hein, c'est, je sais même pas si c'est 1 €. Bon, ça finira soit à ma soeur, soit à ma belle-sœur. On verra bien. Mais bon, c'est pas de leur faute. Hein, je regarde les tailles, hein, mais enfin, voilà quoi. J'ai envie de vous dire. Vous espérez toujours avoir... Mais là encore, ça va parce que j'ai au moins 4 doigts qui me vont. Voire peut-être 5 parce que j'ai pas trop regardé pour l'auriculaire. Mais j'ai au moins... ouais, j'ai peut-être pour les 10 doigts hein, quand même. Donc pour faire une fois, quoi. Voilà. Pas 15, mais une fois. Voilà. Donc j'ai aussi pris... Oula, elle sent, elle. Ah, elle sent la piscine. Vous savez, elle sent la piscine. Alors du coup, on envisage de partir à Harry Potter l'année prochaine, donc enfin au musée d'Harry Potter à Londres, évidemment. Donc du coup, je me dis que ça serait bien de commencer à acheter des choses comme ça. Donc normalement, dans ma prochaine commande, il y en aura aussi, mais en fait, il y aura pas, ça sera pas rectangulaire comme ça, net quoi. Ça sera pas précis. Donc je pense que je vous ferai une petite vidéo très courte pour demain ou après-demain, juste pour vous montrer les résultats, pour que ça vous donne une idée. Ce que j'ai pris aussi, que moi je vais les utiliser en scrap, c'est des peel-off. Donc là vous allez me dire, mais les étoiles Sandy, c'est un peu passé Noël là. Oui, mais oui, c'est passé Noël. Il n'y a qu'une planche dans chaque. Mais j'aime beaucoup ces étoiles-là. Vraiment, celles-là, elles sont très jolies. Alors, en petite comme ça, je vous en parle même pas. Et puis bah ils étaient ouais, ils étaient pas très chers. Enfin pas très chers, c'est quand même je crois 1 € la planche quand même. Hein. Il y en a beaucoup, hein. On va pas oh là, on va pas commencer à critiquer, mais 1 € quoi. Ça reste que de l'autocollant, hein, mais ouais ça doit être spécial à faire les peel-off parce que c'est quand même assez cher. Dans les Arts de Marie, elle l'achète sur un site qu'elle prend, mais qu'elle achète au Canada. Et franchement, et ça, ce sont des petites chaînes. Et franchement, j'avais été voir les prix, c'était ouf. Et ça, ce sont des petites chaînes. Je pense que vous allez les voir. Donc après, vous recoupez comme vous avez envie. Et là, ce qui me plaisait, c'est qu'il y avait du blanc. Et bah, pour une fois, parce que c'est bien... j'appréhendais un peu, mais bon, bah, je m'étais dit, tant pis, hein, tu les mettras sous le... Ça, c'est mon plan de travail, il est lourd. Du coup, je mets tout en dessous pour aplatir tout. Quand je fais de l'aquarelle, quand je fais pas de l'aquarelle. D'ailleurs, il y a quoi, là? Il y a du téflon, il y a une carte, il y a des trucs à sécher, enfin bref, il y a de l'aquarelle. Voilà. Et du coup, ouais, je m'étais dit, il y a du blanc. Et ça, vous les voyez beaucoup dans les art journal. J'ai vu beaucoup sur des shorts de art journal. Donc voilà. Maintenant, on passe au dies. Ah non, on passe à un tampon. J'ai acheté un tampon. Alors, j'en avais déjà un, mais il est tout petit et il est... Enfin, il est plus petit, il est carré. Et il est pas comme ça. Donc, j'ai acheté des notes. Je me suis dit que c'est pas trop grave si j'en ai deux, parce que c'est pas les mêmes. Moi, en plus, j'ai les clés de sol. Et là, il n'y en a pas. Et non, c'est comme ça. Ouais, il n'y en a pas. Mais normalement, c'est comme ça. Hein. Ah oui, c'est comme ça. Enfin, vous, du coup, vous là, elle est à l'endroit pour vous, quoi. Mais quand je suis comme ça, c'est à l'endroit pour moi. Voilà. Et du coup, j'ai acheté des dies. Alors, c'est pour ça que je vais peut-être vous montrer le rendu. Est-ce que je le fais dans la vidéo, là? Je pourrais, hein, franchement, je pourrais. Je vais peut-être mettre pause, faire les rendus, et puis voilà. Parce que là, je suis qu'à 8 minutes. Donc, ouais, je vais peut-être faire tout en même temps. Comme ça, je vous embête pas 2 fois. Voilà, donc là j'ai acheté un dies coin qui fait à la fois, normalement, hein, qui fait à la fois une pochette. Enfin, c'est un dies qui va faire un coin. Et en fait, ces ouvertures que vous avez là vont faire des pochettes. Donc ça vous aide en plus après à vous, donc là quand je vais vous le faire, je vais vous le faire que d'une seule couleur. Mais en fait, à vous après de, bah, par exemple le papier de fond ici, celui-là et celui-là, de mettre le même quoi. Et puis avoir, enfin le papier de fond là, le papier décor. Si je dis papier de fond, vous allez me dire, bah en fait tu fais qu'avec des fonds. Mais non, en fait les dies ouverture ici et là, c'est les dies pour les décors. Les ouvertures que vous avez là, ici, et là au milieu, ce sont les dies pochettes. Enfin, la matrice pochette. Et quand vous repliez, ici, vous en avez une grande. Donc, c'est pas mal. Enfin, je trouvais ça pas mal pour mettre sur un futur album. Je trouve ça pas mal. Donc, voilà. Alors, celui-là, je l'ai acheté parce que... j'ai regardé la vidéo de Aurélie Craft Studio, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'essaye de regarder tous les samedis, même quand je travaille, j'essaye de regarder dans la journée, tant pis. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, ça fait des années que je la suis. En fait, eh ben, c'est un dies couture,
Donc déjà que vous pouvez déplacer, enfin vous pouvez très bien vous faire vos petites ceintures, vos petits décors, tamponner une phrase, enfin peu importe, ou découper ne serait-ce qu'une phrase que vous aurez fait sur Word, hein. Et en plus de ça, moi j'avais vu sur Aurélie Craft Studio, elle avait plutôt acheté ce dies là, qui lui permettait de faire des découpes de la même dimension. Alors évidemment, vous pouvez le faire au massicot, vous pouvez le faire au cutter et au ciseau, mais là, vous passez dans la machine et c'est fait. Sauf que celui-là, il fait des surpiqûres. Et c'est ça que je trouvais bien, parce que je veux dire, on peut le faire comme ça, mais on peut le faire aussi comme ça. Donc moi, je vais les utiliser comme ça, mais à la base, je crois pas que c'est pour faire ça, hein. Je crois que ça doit être pour faire des étiquettes, hein, sûrement. Enfin, quoique là, c'est quand même assez fin, parce que si vous regardez bien, à moins que vous ayez une phrase et que c'est un dupe encore, ça fait 6 mm. Que vous ayez un dupe et que du coup, ça rentre dedans, peut-être, hein, mais voilà. Et celui-là n'a pas du tout d'effet de couture. Vous voyez, vous avez 4 fins ici qui font la même taille. Vous avez 4 ici qui font la même taille. Et vous avez 4 ici qui font la même taille. Donc, comme ça, vous découpez et vous aménagez votre carte. Un peu comme les effets que je vous ai montrés pour la carte de Noël avec les chutes. La carte à chute, en fait. Ce que j'avais fait au massicot, tout simplement. Voilà. Donc, ce dies-là aussi était en promotion. Il m'était offert, enfin, pas offert, mais... à très bas prix avec les feuilles magnétiques. Donc du coup je l'ai pris. C'est pareil, hein, c'est une empreinte. Il ne va pas découper tous les traits, il va découper que certains cœurs. Et c'est une empreinte. Alors soit vous faites un fond vous-même en dessous, patouille ou quoi, ou au-dessus, ou soit vous mettez des couleurs, des motifs, hein, peu importe. Enfin là après les cœurs ils sont tout petits, hein. Mais on va faire une carte avec ce dies, donc de toute façon voilà. Et j'ai pris un autre dies, et ça, c'est les Arts de Marie qui m'ont convaincu. Ils sont, enfin, chers, c'est un bien grand mot, c'est pas cher. Je crois qu'ils sont à 2,50 € à peu près, les dies là, donc c'est pas cher. Elle les achète sur Coco Rosa. Et moi, je l'ai pris, bah, du coup, sur Temu. Et il fait 13,67 sur... Donc, il fait pas... moi, je fais les bases de cartes 10,5, 15, c'est ça qui m'énerve. Sur 10,6 on va dire. Et en fait il va tout découper. Ce dies là vraiment il va découper ce cœur là. Il va faire une comment on dit, une découpe épaisse là. En fait cette découpe épaisse, tout le rectangle et le cœur là, et puis les petits rayons de cœur, c'est une seule et même découpe épaisse. Voilà, et après vous venez remplir avec un motif soit décor ou soit un motif uni, ça c'est vous qui décidez. Donc du coup je vais faire les découpes et je reviens dans la foulée. Alors déjà pour la carte, pour le dies ici, donc je vais les faire au fur et à mesure. Pour ce dies là il découpe super bien, d'ailleurs je l'ai collé dans la peinture mais que je suis nounouille. Donc du coup il découpe super bien. Je l'ai mis sur une base de cartes de chez Action. Donc il n'y a rien de collé, mais en fait vous pouvez vous apercevoir qu'il fait à la fois ce fond là, il fait l'intérieur, mais il vous fait aussi toutes les épaisseurs que vous avez à l'intérieur, vous savez. Par exemple celle-ci elle va là par exemple. Hop. Et ainsi de suite. Vous avez l'épaisseur du cœur que j'ai fait dans 2 motifs, parce qu'en fait du coup dans ce motif blanc là, en fait c'est une carte où vous pouvez faire avec chaque découpe 3 cartes. Comme ça vous avez et le fond et l'épaisseur et l'intérieur en fait. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympa. J'avais vu sur la chaîne des Arts de Marie qui le fait avec les dies Coco Rosa. Je l'ai vu sur la chaîne de Angie Craft Enjoy aussi. Enfin, j'ai déjà vu ça, quoi. Je veux dire, j'ai déjà vu ces cartes-là. Donc, voilà. Donc, ici, j'ai fait au pif dans des chutes. Hein, donc, c'est pour ça que, voilà. Et c'est pour ça que, ici, c'est tellement fin que je ne vais pas réutiliser. Hein, je ne vais pas garder ça. Mais, du coup, bah, voilà. C'est pour vous dire, par rapport à la taille. Vous voyez, quand vous êtes sur une base de cartes, donc ça, c'est celle de chez Action. Si vous faites une base de cartes, alors, soit vous redécoupez. Ça, c'est possible. Voilà. Ou soit vous pouvez mettre votre message là ou en bas, ou c'est vous qui décidez quoi. Après vous pouvez aussi ne pas mettre ce fond là et puis espacer tellement que vous prenez toute la carte. Ça aussi c'est faisable. Donc de toute façon vous reverrez ce dies d'ici quelques temps. Alors pour le dies qui fait l'empreinte des cœurs, comme je vous disais, je l'ai posé à l'arrache sur la base de carte. Hein. Je vous avouerai que j'aime pas trop cette couleur. Donc c'est ce que je vous disais. Hop. Vous pouvez faire soit un fond patouille ou soit
faire ici quelque chose avec de la patouille et mettre les cœurs en blanc, par exemple. Et après aussi, une fois que vous avez fait ça, si vous ne les remettez pas, vous pouvez récupérer tous les petits cœurs, voire même tous les petits points. Là, ça doit être fastidieux. Mais il y en a qui récupèrent. Hein. Scrapbookery, ça récupère. Elle aime bien. Même quand c'est tout fastidieux comme ça, elle fait. Donc, je continue. Bon, alors, pour ce qui est du dies, des effets couturés comme ça, un effet couture, je suis un peu déçue dans le sens où, voilà, il y a l'effet couture, mais, attendez. Alors, celui-là, ça va encore. Celui-là, ouais... Et ceux-là, bon bah c'est un peu compliqué, c'est pas partout. Donc je pense que quand je le passerai, je mettrai une feuille en plus. Donc là, je suis pas allée jusqu'au bout en plus. Non, c'est de ce côté-là que je suis pas allée au bout. Donc ici, on le voit un peu. Ouais, on le voit. Sandy, si tu fais le focus. Voilà. Donc, ouais. Bon. Parce qu'en fait, je les passe qu'une fois, donc peut-être que ça vient de ça aussi, mais... C'est du papier assez épais, c'était des chutes de papier, des blocs qu'il y avait chez Action, vous savez, ils les vendaient, c'était soit du pastel, soit du néon, comme ça. Enfin bref, je continue. Alors pour ce qui est du dies qui découpe juste, du coup il découpe super bien, franchement j'ai rien à dire. J'ai juste enlevé le dies et tout est tombé nickel. Donc en fait j'avais pris un papier que je m'étais trompée, je voulais faire des boîtes et puis j'avais rainuré dessus. Franchement je le trouve que ça découpe super bien, ça vous fait des jolies bandes, même les bandes toutes fines comme ça là, elles sortent très très bien du dies. J'ai pas eu besoin, je pense que vous avez dû le voir, mais j'ai pas eu besoin, non j'avais sorti du dies avant. J'ai pas eu besoin d'insister pour les sortir. Franchement, ils découpent super bien. Donc là, il n'y a pas d'effet couture. Donc ça vous fait juste des bandes comme ça. Donc vous pouvez découper dans vos chutes. Et moi, je fais ça. D'ailleurs, j'ai voulu faire ça ce week-end, mais j'ai pas pu. Je fais ça des fois. Je me fais une soirée où je descends ma boîte à chute et je passe dans ma Big Shot, Big Shot, Big Shot. Et je vous avais donné l'astuce il y a quelques années de ça, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les plaques d'acrylique des magasins de bricolage. Donc moi j'avais acheté une grande plaque, je ne sais plus quelle taille elle faisait, mais je vous le dis dans la vidéo. Et j'avais réussi à faire 12 plaques ou 11 plaques, je sais plus, je crois que j'avais compté ma plaque chrome, mais en fait la plaque chrome je l'avais achetée sur la Fourmi Créative. Je vous montre vite fait. Donc j'ai acheté cette plaque là, qui est chrome, hein, comme ça vous voyez le bordel qu'il y a derrière, donc ça c'est tous les crayons, donc qui est chrome, et elle fait partie de chez Sizzix, donc je l'ai acheté sur la Fourmi Créative, donc c'est une plaque où en fait vous venez poser le dies comme ça dessus, en fait. C'est la partie coupante va dessus, et en fait vous prenez votre, normalement votre plaque acrylique, qui est standard à votre machine, et vous venez la poser dessus. Sauf que moi j'ai acheté une grande plaque acrylique, et je l'ai fait faire couper. Et du coup, ça m'a donné, à la taille de ma Big Shot, ça m'a donné... Là, il y a un film dessus, hein, il y a le film, vous savez, le film de protection, c'est pour faire des carreaux normalement dans les abris de jardin ou quoi. Donc j'avais pris la mesure, donc c'était, je sais plus combien de millimètres, 4 mm je crois. Celle de ma Big Shot, j'en avais acheté sur AliExpress, mais en fait, elles étaient plus courtes. Et en fait, j'ai acheté, et dans la grande plaque, j'ai pu faire 12 plaques. Donc, j'utilise plus la plaque blanche, là, la grosse. J'utilise 4 plaques comme ça. Je mets ma plaque chrome, je rajoute une par-dessus, et c'est nickel. Et cette plaque-là, donc ça, c'est une fenêtre de jardin, on va dire. Hein. Cette plaque-là, elle a au moins 3 ans. Et elle est fissurée là, mais elle continue de couper. Donc elle marque certains papiers, hein, je vais vous montrer pour être franche avec vous. Elle marque certains papiers maintenant parce que bah voilà, elle a quand même 3 ans de découpe derrière elle. Mais franchement, c'est une astuce. Quand je voyais tout le monde découper les plaques comme ça là de chez Action vertes pour en faire des plaques de découpe, vous voyez pas où est posé votre dies, je me disais, mais c'est dommage parce que j'ai vu qu'elle avait fait des milliers de vues cette vidéo, mais on n'entend pas parler de cette plaque chrome. Et moi, cette plaque chrome, j'en avais entendu parler sur la chaîne de Chachou, le petit monde de Chachou. Il y a au moins, je vous dis, il y a au moins 3 ou 4 ans, hein, facile, parce que bah, j'ai acheté la plaque chrome dans la foulée, parce que j'étais déçue de celle d'acheter AliExpress. Donc voilà. Il faut savoir que moi j'ai la Big Shot. Hein. Maintenant, mesurez vos plaques quand elles sont neuves ou allez dans un magasin de bricolage où vous savez que les plaques elles vont si vous avez la Mademoiselle Toga ou quoi. Et dans les magasins de bricolage, vous avez plusieurs épaisseurs de plaques en acrylique comme ça qui peuvent très bien vous servir soit pour faire ces plaques-là.
Donc là, je ne vais pas acheter une plaque à 15 ou 20 euros pour faire 3 pauvres machins comme ça. Enfin, je veux pas en avoir une ribambelle. Je veux dire, ça servirait à rien que je me retrouve avec 50 plaques acryliques ici. Moi, je scrape, mais je suis pas, c'est pas mon métier, quoi. C'est pas, je vis pas de ça, quoi. Donc ça, et je continue encore. Donc voilà, passons l'astuce. Je continue. Bon, là, vous allez la voir en direct, du coup. Donc, vous voyez, donc j'ai pris un papier comme ça, 30-30, parce que bah, c'est une feuille que j'utilisais pas. Donc, on va prendre le fond. Hop. Hop. Ah ouais, du coup, vous allez peut-être pas bien voir. Ouais, je pensais qu'en prenant le fond, mais en fait, ça fait plus de découpes que je pensais. Donc déjà, quand vous avez fait vos découpes, donc en plus, vous avez la surpiqûre normalement. Donc, je sais pas si on va la voir, je vais regarder. Ouais, bon, bah, ça nécessiterait, je pense, une feuille entre deux. Ça appuie pas tant que ça, même pour faire le trait ici, pour faire la pochette. Enfin, je vais essayer de vous le montrer quand même. On le voit, hein, on le devine, on va dire. Mais je prendrai pas le risque d'essayer, surtout sur du papier comme ça. Alors, je pense que j'aurais peut-être dû le passer 2 fois dans la Big Shot. Ou avec du papier. Mais bon, donc du coup, là, c'est pareil. Vous voyez pas non plus la surpiqûre. Enfin, vous voyez pas bien. Mais je pense que c'est parce que, comme je vous dis, il faudrait un petit bout de papier. Donc, vous venez faire votre pochette. Bon, allez, on va dire qu'on a fait notre pochette. Bon, bah, ça veut pas plier du tout, mais on va dire qu'on a fait notre pochette. Voilà. Hop. Papier qui craquelle, impeccable, on adore. On fait la pochette, on la met dans un coin ici. En fait, ce que vous avez là, donc on va dire, hop, on a décidé de faire d'une autre couleur. Hein. Fait la pochette en noir, par exemple, si le fond de l'album est noir ou en craft, vous pouvez revenir remettre ça dedans. Donc là, ça force un petit peu quand même, je trouve. Bah oui, c'est à cause de la pochette. Hop, mais vous pouvez revenir le remettre dedans si vous avez mis un papier décor. Donc hop, vous mettez votre papier décor et ici, vous avez une première pochette. Là, hop, vous voyez, vous avez votre pochette, l'ouverture de la pochette, je veux dire, et votre fond, bon bah là c'est blanc, mais c'est plutôt dans ce sens-là que j'aurais dû faire. Donc on va dire que ça c'est votre pochette, vous avez votre décor, hop, votre décor, hop, et voilà, vous avez votre première pochette ici. On recommence, vous prenez ici votre décor, on va dire, hop, et vous avez votre deuxième pochette ici, voilà, donc vous en avez deux, hein, on est d'accord. Comme ça, hein. Vous avez une première pochette là, une seconde ici, parce que là, ça c'est le décor. Et hop, on fait pareil. Vous avez un deuxième décor. Hop, et vous avez une autre pochette ici, une plus grosse, quoi. Vous voyez? Et je trouve ça je trouve ça pas mal. Donc, en fait, vu comme ça sur le site, je trouvais ça pas mal. Là, c'est sûr, ça parle pas, ça paye pas de mine, parce que, bah voilà, je le fais à la va-vite, parce que je vous montre pas dans... Comment vous dire, dans un contexte. Là, je prends du blanc, je prends du bleu, c'est moche, ça fait pas joli. Enfin, voilà, quoi. Mais, enfin, moi, j'arrive à imaginer les choses faites. Mais après, c'est vrai que, voilà, j'ai fait de la menuiserie, donc ça aide aussi. Mais, enfin, ça aide à imaginer les choses en 3D et tout ça, donc voilà. Mais j'arrive à me l'imaginer. Donc je pense que ce dies peut être, croyez-moi sur parole, ce dies peut être un atout dans vos albums. Voilà, et après vous n'êtes pas obligé de les garder. Moi j'ai tendance à les garder comme ça parce que j'aime bien. Enfin parce que j'aime bien, je veux pas les perdre en fait. Donc du coup je les garde et après je m'adapte, même quitte à faire 3 ou 4 fois dans un autre papier. Mais je m'adapte. Bon c'est vrai que là ça fait un gros morceau de partie parce que du coup le dies en lui-même... Ça va vous donner une pochette quand même qui fait... Et hop là, voici. On va dire au plus large. 9,5 et des brouettes, hein. Ouais. Je pense que comme ça fait un coin, ouais, ça doit être... Non, c'est 10. 10,5, je dis n'importe quoi. 10,5. Ouais, par 10,23. Ouais. Bon, elle est un petit peu plus petite d'un côté. Mais franchement, ça se voit à peine, hein. Ouais. Mais voilà, vous reverrez ces outils de toute façon passer. Et ah, je vous ai pas fait la plaque d'embauchage. D'embauchage. Elle a embauché la plaque. Non, attendez 2 minutes, je vais vous la faire.
Alors voilà pour la plaque d'embossage. Elle embosse super bien. Donc j'ai arraché le papier, hein, mais en fait ça c'est les papiers, c'était de la carte que je vous ai montré tout à l'heure. Enfin donc elle embosse bien. Mais par contre, vous voyez le papier de chez Action, il est blanc à l'intérieur. Vous voyez? Alors pour l'effet brique, ça peut être sympa. Puis bah j'avais les traces, du coup, je sais pas si vous voyez, mais j'ai les traces des cœurs. Si vous les voyez là. J'ai les traces des cœurs dessus. Bref, enfin bref. Voilà, donc voilà pour mes petits articles Temu et puis mes petits tests. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.